Il y a fort longtemps, dans le village de Ngomé, niché entre les montagnes et la grande forêt d'ébène, un étrange phénomène se produisait chaque année. Lors de la nuit de la lune écarlate, un puissant battement de tam-tam résonnait dans tout le royaume, effrayant les bêtes et réveillant les esprits des anciens. Personne ne savait d'où venait ce son mystique. Personne n'osait s'aventurer dans la forêt pour en découvrir l'origine. Et pourtant, ce tam-tam semblait murmurer un secret oublié. Le chef du village, le sage Ndané, avait toujours interdit aux jeunes guerriers de chercher la source de ce son mystérieux. Mais un jour, un garçon du nom de Ekema, courageux et intrépide, a décidé d'affronter l'inconnu. La veille de la lune écarlate, Ekema alla voir le vieux guérisseur Nanga, l'un des seuls survivants des anciennes générations. « Grand-père Nanga, que cache ce tam-tam qui joue sans joueur ?» demanda le garçon. Le vieil homme prend la tête et murmura, « Il bat pour rappeler une promesse oubliée. Mais le savoir peut te coûter la vie, mon fils. » Ignorant les avertissements, Ekema a décidé de partir seul dans la forêt interdite. Alors que la nuit tombe, la lune rouge monte dans le ciel et le son du tam-tam résonna à nouveau. Ekema suivit le rythme jusqu'au cœur de la forêt. Là, dans une clairière éclairée par la lune de feu, il découvre un immense tam-tam sculpté dans un bois doré, entouré de statues de guerriers figés dans la pierre. Le tam-tam jouait tout seul. Son écho portait une plainte ancienne. Soudain, une ombre surgit derrière lui. C'était le gardien du secret, un esprit ancien, vêtu d'une tunique de feuilles et de plumes d'aigle. « Pourquoi es-tu venu briser le silence des ancêtres, enfant ?» exigea la voix grave du gardien. Ekema, tremblant, répondit, « Je veux savoir la vérité. » L'esprit le fixa longuement, puis murmura, « Alors écoute, et souviens-toi. Autrefois, il y avait un roi bienveillant du nom de Mokele. Il avait fait la promesse de toujours honorer les esprits de ses ancêtres en battant le tam-tam sacré chaque année pour rappeler leur sagesse. Mais lorsque le roi mourut, son fils ambitieux brisa le pacte, refusant d'honorer la tradition. En colère, les esprits transformèrent les guerriers du royaume en statues de pierre, et le tam-tam continua à jouer seul, pour rappeler l'engagement trahi. Seul un descendant du sang des anciens chefs pouvait rétablir l'équilibre. « Es-tu prêt à réparer cette faute, Ekema ?» demanda le gardien. Le garçon, bien qu'effrayé, s'agenouilla devant le tam-tam et commença à frapper le rythme ancestral, celui des rois d'autrefois. Un vent puissant s'élève. Les statues frémirent, et une à une, elles reprennent vie. Les guerriers libérés tombèrent à genoux devant Ekema, qui venait de restaurer l'honneur perdu du royaume. À l'aube, Ekema revint au village, porté par les anciens guerriers, devenu un héros. Le sage Ndané, les larmes aux yeux, comprit que le temps était venu de transmettre la véritable histoire. Depuis ce jour, chaque année, sous la lune écarlate, le chef du village battait le tam-tam sacré, non plus comme un avertissement, mais comme un hommage aux ancêtres et à leur sagesse. Et Ekema devint un jour roi du royaume restauré.